monde, donc je reviens aujourd'hui pour la petite vidéo qui va avec l'article que j'ai sorti aujourd'hui sur mon blog, mais bon, comme je sais que certains d'entre vous n'y vont pas, et puis parce que j'avais aussi envie de vous en parler de vive voix, donc voilà, je viens aujourd'hui pour cette petite vidéo. Donc, quelle est l'idée de cette vidéo? C'est de vous expliquer un petit peu et de vous parler de mon expérience, puisque donc ça fait un an, quasi aujourd'hui, hier, que j'ai été opérée d'une sleeve. Donc, je vous en avais parlé il y a un an, je vous en avais parlé quelques mois après pour vous expliquer comment ça se passait. Donc, je vais vous dire maintenant, un an après, où est-ce que j'en suis. Alors, un an après, j'ai atteint mon objectif sans aucun problème. J'avoue que j'étais un petit peu sceptique au démarrage, je ne savais pas. En fait, je ne savais absolument pas ce que ça allait donner, puisque quand vous allez sur des forums, les gens sont tellement différents que euh, les uns et les autres, on ne perd pas de la même manière. Vous avez des gens qui vont mettre plus qu'une année pour perdre tout ce qu'ils ont à perdre. Et puis ça dépend aussi de la quantité de kilos que vous avez à perdre. Dans mon cas, c'était à peu près 50 kilos. Et je ne savais vraiment pas si mon corps accepterait de perdre tout ce poids en un an. Au final, j'ai atteint le poids que je souhaitais au mois de juillet, fin juillet 2016. Donc j'ai passé la barre des 68 kilos puisqu'en fait c'était mon objectif premier qui me permettait en fait d'arriver à un IMC dit normal, donc qui est équivalent à 25. Je suis partie de 114,3 kilos le matin de l'opération, donc ce qui fait que j'ai perdu à peu près 47 kilos. Sincèrement, je suis très bien comme ça, je n'en demande pas plus parce que l'idée c'était vraiment d'arriver à un IMC normal puisque depuis que j'étais toute bébé, j'avais jamais atteint un IMC normal. J'ai toujours été plus ou moins en surpoids. Et donc l'idée c'était ça, c'était de me sentir bien aussi avant tout. Vraiment de me sentir bien, je ne sais pas comment l'expliquer, mais oui, d'être bien dans ma peau, d'être épanouie, voilà, de vivre les choses comme j'avais toujours eu envie de les vivre, de faire les activités et les choses que j'avais toujours eu envie de faire et qu'avec le surpoids parfois ça m'empêchait. Donc voilà, donc quand je me suis fait opérer, je faisais du 48-50 en taille de vêtements. Au jour d'aujourd'hui, c'est du 38. Parfois du 40 en haut parce que j'ai encore un petit peu de poitrine et parfois, donc si en fonction de la manière dont les vêtements sont taillés, ça peut arriver, mais bon, sur la plupart des vêtements que j'achète du 38. Donc je vous cache pas, je suis super contente. Je suis donc à 68 kilos, plus ou moins 1 kilo en fonction des moments, du mois ou voilà, de ce que je mange, des activités que je fais. J'ai toujours fait du sport depuis, donc quand je me suis fait opérer en novembre, au début, bien sûr, les 3-4 premières semaines, on peut pas trop, on peut pas bouger, donc j'avais juste commencé à marcher, en décembre également, et à partir de janvier, je me suis mis donc à faire du sport beaucoup plus régulièrement. J'ai fait le Top Body Challenge, j'ai ensuite fait le Bikini Body Challenge, ensuite le Top Body Challenge 2, et là je suis actuellement dans le Bikini Body Challenge 2. Donc ce sont des programmes de renforcement musculaire sur 12 semaines chacun. J'ai quasi jamais dérogé, j'ai toujours fait mes 3 séances par semaine. Il n'y a que cet été où en partant en vacances, on a plutôt fait des balades à pied, on est allé à la mer, etc. Donc là, j'ai eu, je crois, une semaine ou deux où je n'en ai pas fait, mais le reste du temps, j'ai toujours tenu, vraiment, je me suis donné comme ligne de conduite de toujours les faire. Et là, j'essaye de reprendre un petit peu du run. Donc pour l'instant, c'est léger, hein. J'ai fait 23 minutes il n'y a pas très longtemps et il faut que je m'équipe parce que c'est maintenant la saison d'hiver, il fait froid quand on va courir. Et il faut choisir ces moments aussi parce que sinon il fait vite noir et c'est pas toujours très, très bien. Et l'endroit où j'habite n'est pas très éclairé, donc il faut faire attention et être vigilant. Donc voilà, ça c'est mon nouveau. Voilà, j'essaye en plus de rajouter un petit peu de run. L'idée étant pas de faire un marathon, loin de là, mais simplement de me maintenir en forme. Donc voilà, c'est ça. Donc après, concernant le reste du suivi, donc je prends des compléments alimentaires tous les jours, mais j'en ai toujours pris depuis le début de l'opération. Sincèrement, ça ne me dérange pas. Ça a remplacé les médicaments pour l'hypertension que je prenais avant. Donc je prends des compléments vitaminiques très complets, hein, vraiment très complets, et depuis peu du fer. Mais bon, c'est assez logique en soi, même sans se faire opérer, ça arrive d'avoir des baisses de fer. Donc, mais sinon, vraiment, tout va bien. Ma tension est normale, enfin, mes analyses de sang sont normales, donc vraiment, tout va très bien, c'était l'idée. Ensuite,
J'allais voir un psychothérapeute une fois par mois, donc c'est fini avec lui. La dernière fois qu'on s'est vu, il m'a trouvé très bien. On voyait que de toute façon dans les dernières séances, ça s'essoufflait puisqu'effectivement, me sentant bien et il a vu que vraiment psychologiquement pour moi tout allait très bien. Maintenant, à part les petites contrariétés du quotidien, tout va bien. Donc c'est fini avec lui pour l'instant, en ayant cette porte ouverte en cas de problème, bien sûr, pour retourner le voir. Je vois également une endocrinologue qui fait office de nutritionniste. Et alors elle, c'est pareil, on a éloigné les séances. La prochaine fois, ça ne sera qu'en janvier, alors qu'avant, c'était tous les un mois et demi. Pareil, elle en fait, je la conserve parce qu'elle me permet justement de maintenir bien le suivi au niveau des analyses de sang, etc. Et ça, c'est très important de continuer de contrôler qu'on n'a aucune carence, c'est très important. Et donc elle, je la revois que dans 3 mois maintenant, donc voilà, ça se passe aussi très bien. Mon chirurgien, bon lui déjà je le voyais que tous les 6 mois à peu près, je le revois en avril-mai je crois. Et là dans l'idée, on a commencé déjà à parler un peu chirurgie réparatrice, puisqu'effectivement la seule chose c'est que je fais du sport, donc je me suis raffermie, j'ai pris du muscle, etc. Ça a permis de diminuer certains dommages qu'il pourrait y avoir avec la perte de poids assez importante. Mais ceci dit, il reste de la peau au niveau du ventre. Moi, l'essentiel, c'est le ventre et la poitrine. Donc l'idée, ce serait une abdominoplastie et donc pour enlever en fait ce surplus de peau que j'arrive vraiment pas à faire partir. Et au niveau des seins, au niveau de la poitrine, c'est en tout cas de les reconstruire, pas de les diminuer, pas de les grossir, mais simplement de faire que ce soit une jolie poitrine qui tienne bien. Voilà, parce que je trouve qu'ils tombent. Et puis avec la perte de poids, de toute façon, perte de graisse, etc., c'est vrai que ça a fait quelques dommages. Donc voilà. Ensuite, c'est à peu près tout. Ce n'est pas l'idée de cette vidéo, c'est pas de vous dire faites-vous opérer si vous n'arrivez pas à perdre du poids. Non, c'est de vous montrer que alors il y a des bonnes et des mauvaises expériences comme pour tout. Vous témoignez que pour moi ça s'est extrêmement bien passé, c'est vrai, il faut le dire. J'ai été opérée, ensuite je me suis bien remangée. Aujourd'hui je mange un peu plus qu'avant, ce qui permet de me maintenir autour donc des 68 kilos. Je suis épanouie, je suis heureuse, les gens me le disent. Je rencontre juste quelques soucis puisque parfois les gens que je n'ai pas vus depuis très longtemps ne me reconnaissent pas. Donc je suis obligée d'aller vers eux et de leur dire que oui, c'est bien moi. C'est le côté rigolo de l'affaire. Et ensuite, non, vraiment, je me sens très très bien. Et comme beaucoup le diront, je vais vous dire pourquoi je ne l'ai pas fait avant. Mais bon, voilà, avant, la vie faisait que j'étais pas forcément prête. J'avais une vie familiale un petit peu plus chaotique entre mon mari qui était militaire, et, qui ne l'est plus aujourd'hui, qui maintenant est vraiment présent pour les enfants, parce qu'il y a ça à prendre en compte. Il y a des enfants, quand il faut s'en occuper, etc. On est un peu plus centré sur soi quand on se fait opérer pour ça. On le fait pour soi avant tout, ça c'est très important. Ensuite, c'est une histoire d'organisation. Une fois qu'on a vraiment repris la main sur sa vie, une fois qu'on est de nouveau valide et qu'on peut voilà, qu'on peut s'occuper de nouveau de la maison. Après, c'est une organisation. Donc effectivement, je suis moins sur le blog, je suis moins sur les réseaux sociaux, mais tout simplement parce que c'est aussi quelque chose dont j'avais besoin vraiment avant. J'en ai moins besoin aujourd'hui puisqu'en fait, je me suis épanouie et je vis ma vie, quoi. Et puis, j'ai besoin de temps pour faire du sport, j'ai besoin de temps pour m'occuper de mes enfants, j'ai besoin de temps pour m'occuper de moi-même, de mon mari. Et donc, du coup, forcément, si on se donne du temps pour tout ça, on peut moins se donner du temps pour d'autres choses, les réseaux sociaux, etc. Mais ça me va très bien et j'essaye quand même d'être présente, mais c'est vrai que mes priorités ont un peu changé et puis je préfère revenir vers vous voilà, pour une vidéo. Je vais vous expliquer des choses et puis, mais j'ai des choses comme ça où je vais vraiment vous parler de moi. Alors après, ça plaît ou ça plaît pas, hein, on est bien d'accord, mais voilà, l'idée c'est que quand je viens vous parler, je viens vous parler vraiment de quelque chose qui me tient à cœur. Ce qui ne m'empêchera pas, bien sûr, de venir vous montrer encore des nail art ou des maquillages, ça, sans aucun problème, hein, puisque j'adore ça. Et bien sûr, en ayant perdu du poids, j'ai encore plus envie. Mais c'est pareil, les goûts changent et les goûts évoluent. Avant, je faisais beaucoup de maquillage très coloré. Je pense que, enfin, c'était clairement pour attirer l'attention sur autre chose que sur mon poids. Au jour d'aujourd'hui, j'en ai moins le besoin. J'ai envie plutôt de faire des choses plus nudes,
Après, je vais pas dire que je prends de l'âge, mais voilà, en vieillissant, il y a des choses qui sont peut-être moins judicieuses. Donc voilà, après, c'est un peu, on évolue. Je ne dis pas qu'on change parce que profondément, pour moi, on ne peut pas changer. Son caractère reste son caractère. En revanche, on peut évoluer et éventuellement s'épanouir. Là, c'est mon cas, donc les choses évoluent dans ce sens. Des choses dont j'ai envie de parler, des choses dont j'ai moins envie de parler et des choses que j'ai envie de vous montrer, voilà, tout simplement. Mais ça m'empêche pas de faire mes ongles tous les jours et de me maquiller tous les jours. Donc voilà, il n'y a aucun souci, je vous montrerai ça très vite. Donc je vous fais plein de gros bisous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vous mettrai le lien vers l'article que j'ai fait. Il y a une très jolie citation de Paulo Coelho sur le comment je me sens aujourd'hui. Je pense que ça vaut le coup d'aller la lire. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.